Bonjour à vous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Audrey, je suis thérapeute énergéticienne et je suis aussi accompagnante des femmes. Je suis les femmes, je les guide, je les aide à avancer dans leur vie, à sortir de leur blocage, à aller vers leur mieux-être, leur épanouissement, leur paix, leur sérénité. Et pour ça, j'ai une approche vraiment holistique, puisque du coup, j'ai le côté énergie et j'ai le côté vraiment matière, où on va aller travailler vraiment sur le corps, sur le cerveau, sur les émotions, donc pour votre être vraiment incarné. Et aujourd'hui, du coup, je pense que je vais avoir envie de vous partager souvent des choses qui se passent dans ma tête, des prises de conscience, comment moi je vois les choses, comment moi je ressens les choses, et bien sûr ça ne concerne que moi, mais voilà, j'ai envie de vous le partager et peut-être que ça résonnera en vous ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok aussi. Et dans ce cas-là, peut-être que ça vous apportera aussi des éléments supplémentaires qui vous aideront à avancer aussi dans votre propre avis à vous. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la vulnérabilité. Et pourquoi ce sujet ? Parce que je m'en rends compte avec mes clientes, amies, que c'est un sujet qui revient énormément et qui me touche moi profondément en tant que personne hypersensible, empathe, puisque je ressens ce qui se passe derrière nos fameux masques, donc c'est-à-dire ce qu'on veut montrer à la société, nos protections d'une certaine manière. Et en fait, je sens ce qu'il y a derrière tout ça, derrière cette façade. Et j'ai la chance de voir certaines personnes qui n'ont pas accès à cette vulnérabilité, justement, qui sont toujours avec leur masque, qui parfois les laissent tomber avec moi. Et là, je peux apercevoir cette fameuse vulnérabilité. Je me suis rendu compte que finalement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent du fait de ne pas pouvoir montrer leur vulnérabilité. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. On peut pas demander à montrer notre vulnérabilité comme ça. Enfin, si on a toutes ces protections, c'est qu'il y a une raison qu'elles soient là. Notamment notre rapport à l'autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est un sujet qui est revenu beaucoup là autour de moi récemment. Et je me suis aperçue que c'était lié à une souffrance aussi, de ne pas pouvoir exprimer cette vulnérabilité. Et que quand ces personnes me montrent cette vulnérabilité, en fait, moi je trouve ça tellement beau, tellement magnifique que j'avais envie de vous faire un peu un plaidoyer pour la vulnérabilité. Et alors clairement, quand on va voir la définition de la vulnérabilité sur internet ou dans un dictionnaire, effectivement tout de suite ça part, les mots c'est faiblesse, fragilité, etc. J'ai envie de dire que ça c'est dans le contexte vraiment général, global. Moi je veux juste parler de la vulnérabilité au sein d'une relation. Voilà, si on part là-dessus, qu'est-ce que la vulnérabilité dans une relation ? La vulnérabilité, ça serait se retrouver en situation de fragilité, se retrouver sans carapace, à nu, sans toutes nos défenses, nos protections, tout ce qui nous protège de l'autre en fait. Et du coup, c'est se montrer tout nu, se montrer comme on est vraiment. Donc ça va être dans nos sentiments, nos émotions, ça va être justement dans nos faiblesses, même si j'aime pas ce mot-là, mais dans nos blessures, dans notre histoire. Et forcément, ces protections, elles sont là pour quelque chose, c'est-à-dire que on peut très bien recevoir une attaque d'une autre personne qui va aller taper pile dans la faille et puis qui risque de nous faire très très mal, nous effondrer.
Donc effectivement, ça peut être dangereux, et bien sûr je ne parle pas d'enlever cette armure n'importe quand, avec n'importe qui, mais le fait de garder ses protections, de jouer des rôles d'une certaine manière, de contrôler en fait ce qu'on sort de nous, ça prend aussi une énergie énorme en arrière-plan en fait, hein, ça fonctionne en continu et ça nous prend beaucoup d'énergie. Et plus on va vouloir se protéger et plus ça va nous prendre d'énergie, plus ça va aussi nous couper des autres. Et au fur et à mesure nous couper de nous-mêmes. Parce que en fait, à un moment on finit par penser que c'est vraiment comme ça qu'on est, que ça fait partie de notre personne à part entière. Et on finit même par nous-mêmes oublier justement ce côté plus vulnérable, plus émotionnel, plus sentimental, plus rêveur, enfin parce que en fait voilà, c'est un peu c'est comme ça, faut y aller, il faut se protéger, c'est en fait l'humain c'est vraiment la base, c'est l'instinct de survie. Donc forcément vulnérabilité égale risque de mort possible. Ça c'est des choses qu'on a gardées malheureusement même avec l'évolution, c'est resté en nous, dans nos gènes. Sauf qu'en fait, clairement, aujourd'hui, on n'a plus des dangers comme avant. Si on était vulnérable, effectivement, on risquait de se faire manger ou de se faire tuer. Enfin voilà, et maintenant, globalement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de risques. Et clairement, en fait, quand on est avec une personne, oui, elle peut nous faire beaucoup de mal. Pour certaines, très 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 mal. Enfin, dans le sens que si on tombe sur une personne vraiment mauvaise, néfaste, elle peut aller jusqu'à nous détruire, donc là voilà, mais dans la plupart de nos relations, quand même, il faut le dire, oui, on peut avoir mal, on peut souffrir, mais ça nous entraînera pas jusqu'à la mort. Donc voilà, il y a cette notion de l'énergie que ça prend, le fait de se couper des autres, se couper de nous. Finalement, pourquoi c'est une vulnérabilité ? C'est une vulnérabilité parce que justement, comme je disais, on a ses blessures, on a nos blessures, on a notre histoire, nos peurs. Et en fait, petit à petit, on enregistre tout ça dans notre système. Et lui, il élabore des moyens de défense. Donc voilà, c'est ce qu'on va appeler les blessures, les traumas, etc. Voilà, si ces protections, ces masques sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc on est d'accord que c'est parce qu'il y a des failles à l'intérieur de nous, finalement, des failles, des faiblesses, que si on se montre vulnérable, donc sans protection, ça peut nous abîmer, nous mettre en danger, etc. Alors j'ai envie de dire, est-ce que finalement on a tous les mêmes risques, degrés de vulnérabilité? En vrai, non. C'est bien peut-être de faire de poser justement l'état intérieur dans lequel on est, nos faiblesses, nos fragilités, etc., de faire un point. Forcément, quand on souffre fortement de blessures d'abandon, de trahison, qu'on a été trahi plusieurs fois dans sa vie, on va mettre des protections à fond pour ne plus avoir à revivre ça. Mais quand on est dans le développement personnel, finalement, on va travailler sur ces blessures. On les guérit pas parce que pour moi, elles seront jamais guéries, mais en tout cas, elles cicatrisent. Et on va aller boucher en fait ces failles. La protection, finalement, on n'en aura plus besoin parce qu'il y aura plus de fragilité, de failles. Donc, du coup, j'ai envie de dire, une fois qu'on a bossé sur soi, qu'on connaît, qu'on se connaît par cœur, qu'on connaît justement ses points faibles, ses faiblesses, qu'on les a acceptés, qu'on apprend en fait à se connaître, à connaître comment on fonctionne, à être ok avec ça, à être ok avec nous, à bosser sur tout ça, en fait on aura... La sécurité, elle sera à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous, et du coup l'autre personne aura beaucoup moins de pouvoir sur nous pour nous faire du mal, nous déstabiliser, nous blesser, nous faire tomber.
Et donc on pourra arborer fièrement qui on est vraiment, sans se mettre en danger en fait. Donc je veux dire, à partir du moment où on est ok, qu'on a travaillé sur le fait que on est quelqu'un de... par exemple, je sais pas, j'ai une phobie par rapport à quelque chose et je veux pas que les autres le sachent parce que je veux pas qu'on se moque de moi. En fait, une fois que t'as bossé sur ce truc-là, que t'as accepté que t'as cette phobie, que tu sais pourquoi, que toi, tu ne trouves plus que c'est honteux, que tu l'assumes complètement, l'autre, en fait, il pourra pas venir t'attaquer là-dessus. Parce qu'en fait, tu sais déjà. Enfin... Donc finalement, à un moment, t'as plus besoin d'avoir cette carapace. C'est pour ça, c'est pareil, en fait, ça ne va pas être avec tout le monde, mais il y a des personnes, tu sais potentiellement que tu n'es pas en danger avec eux. Et c'est ton cerveau qui surréagit, parce que lui, il voit le danger partout, mais en vrai, quand tu regardes, il y a des situations où tu te mets en protection automatiquement, alors qu'en fait, il n'y aurait pas lieu. Donc tu vas prendre de l'énergie, tu crées une barrière entre toi et la personne, tu empêches un échange, tu ne peux pas être avec elle comme tu es vraiment, et on a quand même tous des personnes avec qui on peut plus laisser tomber ses masques. Et en fait, que c'est bon d'être avec quelqu'un sans avoir à faire semblant. Honnêtement, quelqu'un où tu sais aussi que tu pourras lui montrer tes mauvais côtés, sans qu'il en joue, sans qu'il essaye de te faire du mal avec, sans qu'il s'en moque, et qui pourra même jusqu'à aimer ces choses-là de toi. Donc bien sûr, dans certaines situations, il vaut mieux avoir cette armure, cette carapace, notamment par exemple dans le domaine professionnel ou avec une famille un peu toxique qui va venir t'attaquer tout le temps. Et c'est important de conserver ça, mais en fait là où je veux en venir, c'est que c'est bien de l'avoir, mais c'est bien de pouvoir le laisser tomber aussi. Comme je disais, finalement on est des êtres sociaux, on se fait face, en se regardant avec nos attitudes et dans nos mots, en fait on s'envoie des signaux, on se synchronise ensemble quand on... Voilà. Et souvent, en fait, on joue un jeu qui n'est pas nous. Et finalement, la personne en face de nous va pas savoir qui on est vraiment. Donc il y a aussi le truc de, une fois qu'on est parti là-dedans, on va devoir l'entretenir régulièrement parce que bon, si d'un seul coup on se montre autrement, comment la personne elle va le prendre, et puis du coup ça veut dire qu'on s'autorise jamais à baisser les armes, à se reposer, même plus loin, à aller demander de l'aide à quelqu'un. Et en fait, au final, on finit par être malheureux parce que on se rend compte que personne nous aime pour qui on est, voilà. Et j'ai envie de dire, du coup, par exemple pour moi, qui ressent ce qu'il y a derrière tout ça, c'est très très perturbant de voir une personne avec un masque de rigidité, le visage dur, dur dans ses mots, et en fait de ressentir ce qu'il y a derrière. Parce que souvent ce que je ressens c'est des belles choses, et c'est très perturbant pour moi d'avoir ces deux informations. Et des fois en fait j'aimerais... je sens cette souffrance du coup, et j'aimerais que la personne puisse lâcher tout ça et être elle-même, pleurer, qu'est-ce qu'il y a de honteux dans pleurer par exemple, mais tout le monde, la société fait que pleurer est vu comme une faiblesse et non comme quelque chose de beau. Donc je suis peut-être un peu extraterrestre, mais moi je trouve que quelqu'un qui pleure c'est très beau. Et puis du coup c'est pareil, on va repousser des gens avec ces attitudes revêches de protection, et en fait alors qu'à l'intérieur c'est pas ce qu'on voulait, et puis on va souffrir parce que du coup on va repousser des personnes. Et du coup pour moi vraiment une vraie relation d'amour, d'amitié profonde passe par le fait de pouvoir
se montrer vulnérable avec cette personne. Pour moi, c'est un peu le test suprême de savoir. Parce que pour moi, en fait, il peut y avoir vrai amour, vraie affection, seulement à partir du moment où on peut se permettre d'être nous-mêmes, l'un avec l'autre, de pouvoir se laisser aller et de poser en fait cette armure pour laisser l'autre venir à nous, pour qu'il y ait une vraie connexion et pouvoir nous aller vers l'autre. Enfin, et là, à partir de ce moment-là, c'est un échange vraiment magnifique. Et du coup, j'ai envie de dire que, au contraire, moi, je vois vraiment ça comme une force de pouvoir exposer sa vulnérabilité dans notre société. Parce que c'est à la contre-courant de tout ce qu'on nous inculque. Et ça veut dire assumer entièrement qui on est, avec nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, nos beautés. Parce qu'en fait, dans la vulnérabilité, on voit aussi les belles choses. On voit pas que les choses honteuses. Et derrière ces masques, il y a des choses magnifiques. Enfin, la sensibilité, la créativité, l'amusement, la dévotion. Et ouais. Enfin, moi vraiment, je sais que quand je vois une personne qui fait tomber ses masques et que je la vois telle qu'elle et qu'elle se permet d'être vulnérable avec moi, c'est-à-dire me montrer qui elle est vraiment, toute nue, je trouve ça tellement beau parce qu'en fait, j'ai envie de dire, pour moi, vulnérabilité veut dire aussi humanité, sans majuscule, hein, voilà, le fait d'être humain. Et c'est aussi la plus belle preuve de confiance qu'on peut faire à quelqu'un. Ouais, quand on se montre tel qu'on est vraiment, où on dépose toutes ces armes, tous ces masques, toutes ces protections, et qu'on dit à la personne, voilà, je te fais assez confiance pour faire ça. Waouh, enfin, je sais pas, de l'autre côté, c'est énorme. Et je le redis, hein, enfin, voilà, c'est pas à faire avec tout le monde. C'est aussi quelque chose à travailler au fur et à mesure, hein, de sentir, ressentir, jauger, et d'y aller petit à petit aussi, si on a besoin d'y aller petit à petit, hein. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment une magnifique preuve d'amour et c'est aussi pouvoir dire à l'autre, parfois j'ai besoin de ton aide, parce qu'on est aussi dans une société où on doit jamais demander de l'aide de personne, on doit tout faire tout seul. Et ouais, oublions pas que en fait on est tous humains et que derrière ce que l'autre nous reflète avec ses masques, etc., en fait derrière tout ça, c'est un humain comme vous, qui lui a aussi ses blessures, qui lui a aussi ses expériences de vie difficiles, qui lui aussi se sent épuisé parfois. En fait, parfois on sait pas du tout ce qui se passe derrière tout ça, à l'intérieur de la personne. Et le fait de pouvoir enlever aussi nos protections à nous, ça, c'est le message pour lui, de lui dire toi aussi tu peux le faire. Et du coup, c'est une nouvelle rencontre entre les deux personnes. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout la même chose que deux personnes qui sont là avec leur masque et leur protection, qui laissent penser, imaginer, voir des choses, et voir ce qu'il y a derrière, et du coup, notre côté humain, et se dire, en fait, toi aussi tu pleures le soir parce que t'es pas bien. Toi aussi t'en peux plus, et du coup, ça rentre dans un échange d'une profondeur beaucoup plus importante. Et du coup, là, on peut vraiment rentrer en résonance et puis se rendre compte qu'on a des points communs. Et là, voilà, t'as les petits neurones miroirs qui se mettent en route. Et puis, ça peut permettre d'aller partager des choses beaucoup plus riches.
Non, voilà, c'est vraiment se donner l'opportunité d'aller beaucoup plus profondément dans une relation. Et voilà, pour revenir sur la beauté de la vulnérabilité, si on prend l'exemple, on revient pour celles et ceux qui ont des enfants. Nos enfants arrivent à la vie et sont totalement vulnérables et dépendent entièrement de nous. C'est-à-dire que sans nous, ils survivraient même pas. Mais en fait, cette vulnérabilité, cette insouciance, cette fraîcheur, le fait qu'ils soient spontanés dans leurs réactions, dans leurs émotions, dans leurs actes, et puis les rires aux éclats, et puis d'un seul coup, la moue qui va faire mou, et en fait, on s'ébahit devant ça, on trouve ça magnifique. Et ouais, pour moi, c'est un très bel exemple. Les enfants sont dans leur vulnérabilité, et la plupart des parents, en tout cas, se trouvent ça magnifique. Et l'enfant, il n'a pas le choix que de nous faire confiance. Hein. Mais nous, en fait, on voit toutes ces faiblesses et on n'en profite pas et on a envie de le protéger et on a envie de faire ce qu'il faut pour lui. Et ça vient de nous toucher directement. C'est ces choses naturelles, spontanées. Enfin, qui n'a pas éclaté de rire devant un fou rire d'un bébé. Voilà. Et on les aime comme ça, on les aime avec les pipis qu'ils vont faire sur nous, les vomis, les bêtises qu'ils vont faire, les colères, et on les aime inconditionnellement. Et je pensais pas en arriver là, mais finalement pouvoir être entièrement soi, aussi dans sa vulnérabilité, sans ses masques, dans son authenticité finalement, comme vous êtes, vous quand vous êtes tout seul, qu'il y a personne et que vous êtes habillé en pyjama, que vous n'êtes pas coiffé les cheveux, que vous avez pleuré et morvé pendant des heures. C'est aussi ça. Comment vous êtes derrière derrière ces masques, etc. Et vous dire qu'une personne vous aime malgré tout ça, même en vous voyant comme ça, pour moi, oui, c'est vraiment l'amour, le vrai. L'amour inconditionnel. Donc, ouais, j'ai envie de dire, pour reprendre, voilà, en gros, la vulnérabilité permet de créer un lien plus fort avec la personne, un échange plus fort, plus profond. Ça permet de faire tomber les barrières entre nous, les murs. Ça permet à la personne de venir prendre sa place auprès de nous aussi, hein, parce que du coup, quand on est en protection tout le temps et qu'on est fort, on empêche la personne de venir près de nous, et après, on peut même en souffrir. Et en fait, voilà, c'est tout simplement notre humanité, notre authenticité, et c'est le respect, c'est se respecter mutuellement pour qui on est. Et après, je dis pas que voilà, c'est facile, hein, loin de là. C'est un très long travail à faire aussi pour en arriver là. Je sais de quoi je parle puisque c'est un chemin que j'ai entrepris. Donc ce dont je vous parle, c'est c'est du vécu. Mais notamment ce fameux exemple de toujours se montrer forte. Je me débrouille toute seule, je me relève toujours toute seule, etc. Et du coup, c'est l'image qu'on envoie à l'autre, mais tout simplement parce qu'en fait, on veut pas qu'il sache que nous, on est fatigués, que on s'en sort pas, enfin, faut sauver les meubles. Mais en fait, à l'intérieur, du coup, on auto alimente ça, puisque du coup, on va pas se permettre de lâcher, de craquer, de demander à quelqu'un, et donc du coup, on auto-alimente tout ça, et puis
on est de plus en plus fatigué et puis en fait on sait plus comment faire pour demander, pour crier à l'aide. Et c'est là qu'on s'effondre totalement et que les gens ils comprennent pas ce qui s'est passé et que tu fais un burn-out. En vrai, quand on pose les choses, qu'est-ce qu'il y a de honteux de dire à une personne là je suis fatiguée et j'en peux plus. Enfin, si ce n'est soi-même envers soi-même et notre peur de la réaction de l'autre, mais ce que tu vis, c'est vrai, c'est ta réalité, c'est du ressenti. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où tu es OK avec le fait que personne ne peut venir valider ou invalider ce que tu ressens, parce que c'est ta vie, c'est ton expérience, c'est ton ressenti, tu t'en fous. Enfin, voilà. Et ouais, moi j'ai fonctionné tellement comme ça, mais où est-ce que ça m'a amené? Et honnêtement, depuis que j'ai commencé ce travail sur moi, ne serait-ce que pour accepter toutes mes blessures, toutes mes parts d'ombre, tout ce dont j'étais pas fière, tout ce que je voulais cacher aux autres, toutes les peurs, projections que j'avais, que les autres ils allaient penser que ou réagir de telle manière, etc. En fait, j'ai tellement appris à aller me connaître en profondeur et apprendre à aimer ces parts de moi, toutes les parts de moi, que en vrai, même si c'est pas parfait maintenant, j'assume tout de moi, je connais tout de moi et on peut venir m'attaquer étant donné que j'ai déjà connaissance de tout ça et que je le vois, que c'est en lumière, que je suis OK avec ça, que j'en ai pas honte, que je sais que ça fait partie de moi à part entière parce que nous ne sommes pas que perfection, on n'est pas que lumière, on est lumière et ombre. En fait, les personnes peuvent venir me dire quelque chose et je dirais ouais oui OK, oui j'ai un caractère de merde, ouais, voilà. Et ça veut pas dire ne pas continuer à évoluer pour aller encore vers du mieux. Ça veut pas dire rester figé sur sa position en mode oui non moi c'est comme ça. Ça veut pas dire repousser totalement ce que l'autre te dit parce que il y a toujours des choses importantes dans ce que l'autre te dit, des moyens de comprendre des choses, d'avancer encore. Mais en tout cas, ça ira beaucoup moins me toucher maintenant. Et qu'est-ce que c'est bon en fait de pouvoir assumer entièrement qui on est sans en avoir honte, sans avoir à cacher tout ça. Et se dire c'est aussi se présenter aux autres sans mentir et laisser le choix à la personne de continuer à vouloir nous connaître, aller plus loin avec tous les éléments en main, ou de dire non ça va pas le faire, mais du coup ça évite aussi des souffrances à venir parce que j'ai envie de dire on peut cacher tant qu'on veut mais le naturel il finit toujours par ressortir à un moment on peut plus cacher, à un moment ça sort, à un moment on a beau prendre sur nous ça explose. Donc j'ai envie de dire c'est du temps de gagner, c'est de la qualité de relation de gagner et voilà en fait c'est mettre cette protection à l'intérieur de nous, c'est devenir un peu inébranlable. Donc finalement à ce moment-là, montrer sa vulnérabilité, pour moi, c'est plus montrer sa fragilité, mais c'est montrer qui tu es entièrement en tant qu'humain, dans tout ce qui te compose d'humain, avec ton nom, ta lumière, tes émotions, tes blessures, mais que ça ne soit plus une possibilité de laisser le pouvoir à l'autre de te détruire en passant par ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et j'espère que ça vous touchera d'une certaine manière. Je suis sûre qu'il y a des choses qui viendront vous toucher et pensez bien que peut-être vous avez votre vulnérabilité, mais l'autre aussi, et qu'on est tous égaux, qu'on a tous nos cacas,
nos hontes. Faites attention à vous quand même, mais pensez-y et honnêtement, ne plus avoir à se planquer tout le temps, à tout camoufler et à être en protection continuellement, c'est vraiment une libération, un confort de vie. Et voilà, on n'y arrive pas comme ça, c'est un très long travail, ça demande à aller voir toutes ces parties de nous justement, d'aller faire un travail de réconciliation avec. Et je suis là si vous voulez en parler. Et dans mon travail d'accompagnement, c'est ce que je propose, voilà, clairement, d'aller se reconnecter à toutes ces parts de vous, de les comprendre, de les guérir pour certaines quand c'est possible, de leur apporter de la lumière, de l'amour, pour ne plus être en guerre avec. Et puis du coup que toutes ces parties de vous soient réunies, reliées, harmonisées et que ça forme un tout fort, solide, stable, indétrônable. Donc nous voilà à la fin de ce podcast. Si tu as été jusqu'au bout, je te remercie. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a permis peut-être de voir des choses différemment ou au contraire d'aller t'identifier. Et ça peut aussi t'avoir remué sur certaines choses. C'est ok. Et je le répète, vraiment le but pour moi c'est de partager mon monde intérieur, ma vision des choses. Et voilà, de pouvoir apporter des choses aux autres pour pouvoir les emmener vers plus d'amour, de paix et de compassion, vers des belles valeurs humaines. À plus tard, peut-être pour un autre podcast. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup cet échange et je te dis à bientôt.